Palavas sous la pluie, c'est bien triste. Souhaitons que le soleil se décide à montrer le bout de son nez pour demain. Les Saintes Maries de la Mer sous la pluie. Le soleil a néanmoins décidé de montrer son nez au moment de se coucher, en espérant que demain il se réveille. Afin d'atteindre Port-Louis, le plus pratique est d'emprunter le bac de Barcarin qui permet de traverser le Grand Rhône. Le Grand Rhône est une vue magnifique de la Camargue que nous découvrons du sommet de la tour de Port-Louis, sans avoir raté au passage une magnifique exposition ornithologique, les oiseaux de la Camargue. La plage Napoléon est l'exception méditerranéenne. Dès votre arrivée, vous serez impressionné par l'étendue de celle-ci. La plage Napoléon, c'est 10 km de plage de sable fin. Elle est aménagée afin de protéger l'espace naturel. Le camping et caravaning y sont interdits, seul le stationnement est autorisé. Le sable des dunes est retenu par des ganivelles, assemblage de lattes de bois de châtaignier reliées entre elles par du fil de fer. La faune et la flore y sont abondantes. Carreau est un charmant petit port de pêche encore en activité, tout près de Martigues. Son marché aux poissons, très prisé dans la région, est un régal pour les yeux et les papilles.
Le centre-ville de Martigues est composé de 3 quartiers, Ferrières, L'Île et Jonquière. Nous passerons le plus long moment de cette visite dans l'île, extrêmement typique. La rame traditionnelle se pratique sur des embarcations de 7,30 m avec 6 rameurs et un barreur. La barque rappelle les anciens pointus de pêche, mais ici la coque est en plastique, les bancs, les bordets et les rames sont en bois, le tout avoisinant les 600 kg. La maison de chapeau de gendarme, construite au XVIIIe siècle, est caractéristique par la forme de son pignon. Gilles Grangier y tournait en 1963 La cuisine au beurre, un film comique qui réunissait Fernandel et Bourvil. L'église de la Madeleine, surnommée la cathédrale de style baroque marseillais, fut achevée en 1680. Sa restauration primée dura 10 ans et a été achevée en 1997. Les trésors à découvrir, la porte sculptée, les tableaux des chapelles commandés par Michel Serres, l'orgue de Moitessier en 1851 qui est classé au monument historique. Pas de chance, la vitrine archéologique est en plein travaux, mais il semble qu'il y en avait bien besoin. Sur 80 mètres carrés, une restitution in situ sur les restes d'un village primitif, gaulois, du 5e siècle avant notre ère. De nombreuses barquettes et bêtes ont trouvé un anneau dans le joli cadre du miroir aux oiseaux, quartier de l'île. Culture proche et accessible, elles embellissent la ville et ravissent les yeux des habitants comme des touristes.
Cette stèle a été édifiée en mémoire de Henri Fabre, l'inventeur de l'hydravion qui effectua son premier vol au-dessus de l'étang de Berre le 28 mars 1910. La chapelle de Saint-Julien-les-Martigues s'appuie sur les vestiges d'un mausolée antique en pierre de la couronne du 1er siècle après Jésus-Christ. Il présente un bas-relief mettant en scène 8 personnages honorant les fondateurs et propriétaires d'un vaste domaine agricole occupé jusqu'au 6e siècle après Jésus-Christ. Hélas, actuellement fermé au public. Ciel bleu, soleil, filles bronzées, décors de rêve, magie du cinéma et de la télévision. Mais sous la pluie, et lorsque le film est arrêté, le décor en est tout autre. Le phare de Cap Couronne est le seul phare de la Côte Bleue entre le petit port de Carreau à l'ouest et l'Estac à l'est, tout près de Marseille. Il a été construit en 1959 et a une hauteur de 36 mètres. Les carrières de la pointe de Baoutaïa, signifiant escarpement taillé, en bordure de mer, reste un témoignage spectaculaire des carrières de calcaire coquillé, roches roses tendres, qui de l'Antiquité grecque au XIXe siècle ont été exploitées pour la construction des monuments marseillais.